Bemechilta. On Ok. fait des messages à Yoram. Yoran, il ne peut pas ce matin, mais je le dirai quand même. Alors, Bemechilta. Je sais pas, on est où, Koufkaf. Patrick. Ouf, Voilà, là. ouais, ouais. On a bien Tout bien. Bemechilta. Donc, la Mechilta, c'est-à-dire, c'est la Boraïta afférente au verset des Asirata Liberot. Lotissa et Shem Hashem Elokecha. Ne porte pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Lama Nehemar, pourquoi est-ce dit? Le fils chez Nehemar, Lotishavu, Bishmi, les Shaker, Eli est là, Shelo Ishava. Shelo Yekabel Alav Lishava Minayin. Talmud Loma, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Leshav, Ad Shelo Tekabel Alav Lishava, Ani Lecha Lelokim. Mais chez Kibalta Alecha Lishava, Are Ani Lecha Ledayan. Nochanmol. Alors, ne porte pas le nom éternel ton Dieu en vain. Pourquoi est-ce dit, étant donné que le verset dit, Lotishavu bishmi le shaker, ne jurez pas en mon nom de manière mensongère. Ben, ça suffit. Lotishavu bishmi le shaker, ça suffit. Pourquoi? Pourquoi la Bible se répète-t-elle? Hein? C'est une répétition. Alors, Eli est là chez Loïshava. Si je n'eusse eu que le verset Lotishavu bishmi le shaker, j'aurais eu de ne pas jurer. Mais chez Loïkabel alav Shava, de ne pas prendre sur soi de jurer. Minaïn, ça veut dire quelqu'un il dit euh, euh, voilà, tu me dois 200 000 euros, fillette. Voilà. Alors toi tu dis, je ne rien du tout, je ne te connais pas d'ailleurs. Et alors, je prends sur moi d'aller au tribunal pour jurer. Voilà, tu n'as encore pas juré, mais tu as pris, tu as décidé, tu as affirmé que tu vas jurer. Voilà. Chez Loïkabel Alev Shavaminaï, Tanulama, l'Otissa Shem Hashem Elokera le Shav. Ne porte pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Je ne vois pas en quoi c'est inclus là-dedans. Bon. Achelo Tekabel Alav les Shava, avant que tu ne prennes sur toi de jurer, je suis pour toi comme Dieu. Mais chez Kibalta, les Khalishava, à partir du moment où tu as pris sur toi de jurer, Are Ani Lecha Dayan, je suis pour toi comme juge. J'avoue que cet enseignement brille par son incompréhension structurelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors là, c'est, nous sommes dans l'obscurité la plus obscure. Noir, c'est noir. Je prends sur toi, je suis ton Dieu. Alors, ok. Maintenant, Déjà, on va voir qu'est-ce que dit le Maharal, parce que là, c'est un peu. Ils ont fermé la porte et ils ont jeté la clé. Pirouche. Le Karketi Lotissa ne porte pas la Shon Kabbalah. Lotissa, c'est un langage de accepter. L'île mode, ça nous enseigne. Shemiyad Shumekabel Alav Leishava, dès le moment où il a pris sur lui, accepté sur lui de jurer. Va shvoa ayi shvoat sheker, et que le serment qu'il a décidé qu'il va faire est un serment faux. Miyad
Akadosh Baruch Hu lo le dayan. Instantanément, l'Éternel est pour lui un juge. Afalgav Shadé Lonishbao, quand bien même n'aurait-il pas encore juré. Ah oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. Bézé, qui a Kabbalah les Shava Miyad ou Atralatash. En général, c'est pas comme ça. Ça veut dire, quelqu'un il dit, il voit, je sais pas moi, charcuterie 100% porcine, ouais. Il voit jambonneau tentant et dit, allez, je vais rentrer, personne ne me voit, je vais rentrer dans la. Finalement, il ne le fait pas. Oui, mais le fait d'avoir exprimé ça, c'est comme si Et 26. ça passe de ton carton. Ah oui. Le code, c'est 26. Il est bon. Il 113, tant qu'à faire. Euh, on y va. Alors, donc dès qu'il a pris sur lui de jurer, Dieu est pour lui en juge, même s'il n'a encore pas juré. Alors, ce que je disais là il y a un instant, c'est qu'en général, c'est pas comme ça dans les mitzvot. Dans les mitzvot, c'est tant que tu n'as pas fait, encore un. Comment dire, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, et puis finalement, à la dernière minute, on ne le fait pas. Donc voilà, on ne l'a pas fait. Alors, mais là, non, je prends sur ma juré, paf. Bon, pourquoi? VZ, tu montres à notre camarade, VZ, qui a Kabbalah les Shava, Miyad ou Atralat Ashwa, car prendre sur soi de jurer est tout de suite le début du serment. Charé à chevois, Ikar à chevois, chez Mekabel, Gamken alav adavar, Shinishba alav. Parce que c'est quoi le fondement du serment? C'est qu'il prend sur lui la chose sur laquelle il jure. Charé Ikar à chevois, chez Mekabel, Gamken alav adavar, Shinishba alav. Oui, parce que je jure. Ouais, je jure. Je jure. Je jure sur la Torah. Je jure sur la Bible. Je jure sur la tête de ma mère, la tête de ta mère. Wesh. Ouais. Donc, ça veut dire, le serment, c'est prendre sur soi une autorité fondamentale. Ouais, je te jure. C'est rien. Je te jure au nom d'eux. Voilà. Je prends, je prends en garde. D'ailleurs, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit d'être associé avec un idolâtre. Pourquoi? Parce que, étant donné que dans toute affaire, il y a des affaires de confiance, ouais, j'ai laissé la caisse, ouais, moi je travaille à mi-temps, et l'autre mi-temps, c'est l'idolâtre qui travaille. Après, je repasse, ah, il manque 2000 piastres dans la caisse. Et l'autre, il dit non, il n'y avait pas 2000 piastres. Ah, il faut départager dans cette histoire de confiance. Alors on prend ce qui est pour nous la référence numéro un. Donc il va prendre comme référence son idole. Donc là, s'associer avec un idolâtre, c'est automatiquement donner une place à l'idolâtrie. C'est la référence. Alors, euh... alors c'est très intéressant parce que dans une société laïque comme aujourd'hui,
Quelle référence y a-t-il? Il n'y a pas? C'est le serment. Comment? Yohan, il a prêté serment. Il a prêté serment. Oui, mais au nom de quoi? Ouais. Pas une question de demander prêter serment. Au nom de quoi? Fonctionnaire, comme ça. Fonctionnaire qui prête serment. Oui, mais au nom de quoi? Alors, Tout le monde s'en fout. ok, non. Bah, Non, non. Mais bon, c'est ça qu'on te demande. Non, mais c'est. Ils n'ont rien. Non, Même non. les sept à Domarie, ils les connaissent pas. Ouais, ça ne les intéresse pas. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est très intéressant qu'il n'y a pas de valeur, enfin, transcendantale, si on peut s'exprimer ainsi. Hein. Un petit bonheur à la chance. Quand même, vous aurez, ça n'a pas de poids. Constitution, que vous avez dit. Ceux qui sont un Brédou. Peut-être. Le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Ni que ça soit bien, ni que ça soit mal. Peut-être que c'est un bien qui n'ait pas de valeur transcendantale. Parce que ce n'est pas des idolâtries au moins. C'est peut-être bien. Ils durent sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est eux qui se mettent. C'est possible. La seule référence, c'est eux. Ok. Donc, en tout cas, ici, le Maharal nous dit quelque chose. C'est que la chevoie, fondamentalement, c'est prendre sur soi. Donc, effectivement, je prends sur moi de jurer au nom de mon Dieu. Je n'ai encore pas juré. Mais j'implique, c'est ça. J'implique déjà cette référence. J'implique cette référence. Je l'implique. C'est ça l'essence de la chevoie. Voilà. Le ficard, Kacher Mekabel Alav Lishava Adavarma, lorsqu'il prend sur lui de jurer sur que ce soit, Davarze Atrala Tashvoa, c'est le début du serment. Rak Shashvoa Igmar Akabala. C'est le serment effectif et la conclusion. Le cas Miyad Akelzmo le Dayan Elav. Donc tout de suite, Dieu le juge. Ve'od yesh bazik chez Kacher Kibel Alav Lishava. Il y a encore un point, que lorsqu'il prend sur lui de jurer, Akadosh Baruch Hu Elav le Dayan, Dieu est pour lui en juge. Kacher Hashvoa Beatzma Eno Davar Maaseh Klal, Rak Udibour Bilvad. Vadibour Bilvad Karov Lion Naaseh, le car, la reine Miyad, Kebel Alav, Hashem Vera Dayan Alav, qui Karov Lion Naaseh Hashvoa. De plus, lorsque, de plus, lorsque la chevoie en elle-même, ce n'est pas du tout une action. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il passe devant la devanture de M. Christian Charcutier de père en fils depuis 1730. Il voit le Jean Bonneau qui lui donne envie. Donc, il faut qu'il rentre, qu'il achète et trucs. Ça, c'est des actions. Qu'il achète, qu'il la mange. Et donc, il y a plein ça, c'est des actions. Donc, là, l'envie ou la volonté de le faire, et ne se pas, chiche que je vais rentrer dans la charcuterie, machin. Mais entre la décision de le faire et la concrétisation, il y a 50 étapes. Quand quelqu'un dit, je prends sur moi de jurer sur cette affaire, je prends sur moi de jurer sur cette affaire. D'accord? Et je jure, il dit, il y a la parole et il y a une différence entre une action et une parole. Donc c'est proche d'être déjà concrétisé. Ça, c'est les mots du Maharal. Hein, voilà. Le car, miyad, aval, od mouflag basé. Il y a encore quelque chose d'incroyable sur ce sujet. Il ne dit pas quoi. C'est tout.
Le fait que cette parole ne rapporte pas la parole humaine. Que dis-tu? Rapporte la parole humaine. Alors, est-ce que Hartmann dit quelque chose là-dessus? La même tête. En fait, il y a deux paroles. La première parole, c'est je prends sur moi. La deuxième parole, c'est je jure. Il y a deux paroles. Tandis qu'un acte, un maasé, un maasé. Ça nous avance quoi? Côté 2. Ouais, quelqu'un qui essaie de... Doucement. Ça baisse. Ça va à la hausse. On a des box. Ouais, bien. On ne fait pas. Alors, comment? On ne fait pas. On ne fait pas. Alors, on va en parler après. Hein? Toi, si tu es venu en voiture, tu as perdu du temps. Hein? Ouais. Alors, on va en parler après. Hein. Bien. Alors, rappelez-moi, seulement, j'ai complètement oublié Motsei Shabbat. Avant Shabbat, je me suis dit, après Shabbat, je vais vous communiquer ça, et puis j'oublie. Bon, c'est la tafina qui Oui. post-tafina. Ouais. Ouais. Même pas. Post-haran. Voilà. Aval od davar mouflag basé. Bon, c'est-à-dire que la choix, en vérité, la choix, c'est une grande thématique. Il y a Neder et il y a Shvoua. Il y a Neder et il y a Shvoua. Ouais. C'est 2203. Ça va bien avec les femmes. Ouais. Oui. Ouais, de quoi je me donne? La police des mœurs. La police des mœurs. Alors, oui, Davar Mouflag. C'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte, parce qu'on on est dans des mœurs très, très, très laïcisées. Mais bon, bon un serment, tout le monde s'en fout. Je veux dire, par exemple, tu as un document administratif, je signe sur l'honneur que tout ce que j'ai déclaré. Tu n'as même pas lu. Tu n'as même pas lu. Tu n'as même pas lu. Je signe sur l'honneur. Lui a trouvé. Comment? Oui, oui, tu m'as demandé. Oui. Il a raconté comme le notaire, c'est le notaire de mon maman. Et bon, mon père, bon, il fallait prêter serment. Quoi, hein? Au violoncelle, ok. Ah oui, oui. Il faut avoir un peu de valeur. Il a prêté serment. Il fallait prêter serment qu'on n'avait rien mis de côté pour l'inventaire des biens, etc. Et moi, j'étais mal à l'aise. Donc, je dis au notaire, bon, je suis un peu mal à l'aise. On a mis de côté ce violoncelle. Mais, mais monsieur, mais laissez tomber. Non, mais les questions de morale et les questions fiscales n'ont aucun rapport. Détendez-vous. Regarde. Le notaire, il est juste ou pas juste? Pas juste, pas juste. Oh là 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 là. C'est ce qu'on veut dire. On range entre nous. Ben voilà. Même pas, il y a même Pas vu, pas pris. Non, mais pas vu, pas pris. Non, mais c'est ça le sujet en vérité. Il y a une référence. La choix, on ne se rend pas compte. Un monde dans le ciel. On ne se rend pas compte. Mais tu prends la référence fondamentale et, et, et tu l'as perverti. Voilà. Donc là, donc tu as une référence à cette tu prends en référence ce référent pour faire le contraire de la référence. Donc il y a une perversion. Dès que tu as accepté de le faire, c'est-à-dire tu
Tu as perverti cette référence. Voilà. C'est ça, somme toute, ce que nos maîtres disent. On commence le chapitre 40 en musique. En musique. Alors on prend le Chumash. Oui, il faut la faire réparer. Oh. Est-ce que c'est des bonbons? Alors, nous sommes dans Shemot. Alors, nous sommes donc au 4e commandement des 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat le 4. Oui. C'est bon, Rabbesaï, chapitre 4, Pasuk Chet. Zachor et Yom HaShabbat le 4 chaud. Sheshet Yamim Tavod Vasisa Kol Melachtecha. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ובתך ובהמתך וגברך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינע ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת קדשו, סברי רמה רענן. Alors, Zachor, onkelos, Zachor, Eve Dechir, souviens-toi, mentionne le jour de Shabbat pour le sanctifier. Bous, souviens-toi. Souviens-toi, Barbara, c'est ça, souviens-toi. Souviens-toi, Barbara. Oh, je sais pas, tu te mets mal à l'aise. Il a quand même traduit pas l'impératif, mais le participe présent de Rachid, quoi, éveiller derrière soit une personne qui se souvient. Ah, Eve d'Achir, moi je pense que c'est le verbe d'Achir, hein, c'est le verbe. Sois souvenant. Oui, c'est vrai, sois souvenant. Ok. Bon, souviens-toi. Non, parce que Zachor, souviens-toi. Comme Dieu s'est souvenu de. Hein, on a toujours Dieu s'est souvenu de. Ah oui, c'est vrai, où ai-je la tête? Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, il y avait un badge pour le box. Ah, je me suis souvenu maintenant. Donc Dieu s'est souvenu d'Abraham, tout d'un coup. Donc, où ai-je la tête? Ça veut dire qu'il y a eu un Ouais, bon voilà, donc c'est pour ça on n'est pas très à l'aise. Hein. C'est pour ça que je préfère dire mentionner, porter son attention à, je sais pas. Hein, bon. Ok. Chez Yamim, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Bon, évidemment, on sait, Rachid rapporte, que quand Shabbat rentre, considère comme si tu avais fait tout ce que tu avais à faire. C'est pas évident. Et le 7e jour, oh, c'est Shabbat, un arrêt pour Dieu, l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas tout travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton animal. Donc, vous voyez que je ne dois pas faire travailler mon animal, c'est d'après la Torah. Vegerera Shem Sharecha, ainsi que l'étranger qui est dans tes portes. Un aveugle, un juif religieux, il est aveugle. Il est aveugle. Il a un chien des aveugles. Oui. C'est Shabbat. Non, mais il ne travaille pas. Tu le fais pas faire un travail. Non. Bah, de la même manière, tu dis à ton fils, fais-moi un café Shabbat, il n'y a rien. Non, travailler, c'est faire une melacha. C'est faire que
ton taureau, il batte du grain pendant Shabbat, tu vois. Tu lui fais porter dans la rue une charge. Ça, c'est interdit. Bien. Pourquoi? Car 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, l'océan et tout ce qui est dedans, et il s'est arrêté le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour de Shabbat et la santé. Alors regardez, on va regarder là deux rechefs dans la paracha de Vaïtranan, comment c'est rapporté Shabbat, c'est différent. Vaïtranan. Donc, dans Devarim, chapitre et Pasuk Yudbet. Shamor. Shamor et Yom HaShabbat le 4 jours. Kasher tzivra Hashem Elokecha. Respecte le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme tu l'as ordonné l'Éternel ton Dieu. Bien. Alors, Rachid dit, c'est là comme tu l'as ordonné, c'est-à-dire comme tu l'as ordonné à Mara. Hein, c'est-à-dire dès qu'ils sont sortis d'Égypte, déjà il y a eu Shabbat. Avant les 10 commandements, il y a eu déjà l'injonction de Shabbat. Et vous voyez que dans le livre de Shemot, c'est écrit Zachor, et dans le livre de Varim, c'est écrit Shabbat. Alors, pour les Happy Few qui étaient ici Shabbat, pas ce Shabbat d'avant, notre fils Shimon a expliqué pourquoi une mitzvah est rapportée dans tel livre de la Torah d'une certaine manière et dans un autre livre de la Torah d'une autre manière. Quelle est la différence entre le livre de Shemot et de Varim, etc. Un exposé qui n'a pas été enregistré parce que c'était Shabbat et on gardait Shabbat. Quelle est la spécificité de chaque livre et pourquoi une même mitzvah est dite de manière différente là et là. Chez Shetamim, Tavod, Vasita, Kol 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Veyom Hashvi, Shabbat Hashem Elokecha, Lo Ta'ase Kol Melacha, Ata, Ovincha, Vitera, Avdera, Bamatera, Shomera, Bachamorecha, Bechol Bemtera. Vous voyez que dans le livre de Shemot, c'est écrit que Bemtera, et là, on te dit Shorecha, Bechamorecha. Voilà. Vegerecha, Shiom Sharecha. Le man Yanoua, Avdecha, Bamatera, Kamora, pour que se repose ton esclave et ta servante comme toi. Mais Zacharta, qui est ça. Donc vous voyez bien que dans Shemot, le référent, c'est la création des cieux et de la terre. Et là, c'est parce que je t'ai sorti d'Égypte. C'est impressionnant quand même. Mais Zacharta kibed aïta viretz Mitzrayim yotziacha shemokira misham v'yatrazakam zot pshua. Alken sivra shemokira la saute. C'est pour ça qu'il t'a ordonné, l'Éternel ton Dieu, de faire la saute, de faire le jour du Shabbat. Vous voyez l'expression faire le jour du Shabbat. La saute, on va dire respecter. Non, la saute est Yom HaShabbat. Non, ça vous. Non, ça passe. Ça va. Faire, c'est un verbe très français en France. Mais parce que Rashi, au début, il ramène quand la première fois qu'on voit faire dans la Torah, c'est comme la captive qui fait les ongles. Alors qu'elle se fait les ongles, ça veut dire elle se laisse pousser les ongles. C'est-à-dire elle ne fait rien sur ses ongles. C'est-à-dire elle. On fait rien, Shabbat. Non, non, c'est pas ça. C'est que faire, Ça peut être. ça peut être plein de choses. Un verbe, faire, c'est un verbe très, très vague en fait. Hein. Quand on, déjà, les Français qui vont en Israël, ils disent toujours la saute tchila, la saute. Il y a un verbe pour ça. Dire faire quelque chose, c'est très,
très vague en fait. Ouais. Mais un mot précis. Où est-ce que tu étais en vacances? Ah oui, on a fait la Turquie cet été. On a fait la Turquie. J'aime bien cette expression. On a fait la Turquie. Non, on a fait la Thaïlande. Je vais faire de l'essence. Oui, bon. D'accord, mais on n'a rien dit en disant ça. Justement, ça veut dire faire On n'a Shabbat. rien fait. Faire Shabbat, ça veut rien dire. Quoi? Mais non, faire Shabbat, ça veut rien dire quelque part. Je t'ai dit, fais Shabbat. Tu m'as rien dit. Mais ça donne Non, une- moi j'entends comme ça. donne une Regardez. consistance. Quoi? Ça donne une consistance, là. Le Shabbat, c'est actif. Le Shabbat, parce que, tu vois, par exemple, il y a Je le beaucoup, remplis, moi, ce je vois, par exemple, là, je suis en contact avec beaucoup des jeunes, pour prochaine, des étudiants, des trucs. Je dis, qu'est-ce que tu fais le Shabbat? Moi, je dors toute la journée. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Hein. Ouais. Ah oui, moi, je suis chômeur Shabbat. D'accord. Qu'est-ce que tu fais le Shabbat? Ah non, moi, je ne vais pas à la cinéma, je dors toute la journée. Je récupère, je dors toute la journée. Et est-ce qu'il a fait Shabbat? Il n'a pas transgressé Shabbat. Est-ce qu'il a fait Shabbat? Est-ce qu'il a. Est-ce qu'il l'a rempli, son Shabbat? Non, mais ici, faire. Oui, c'est ça, c'est remplir. C'est lui donner une consistance, lui donner qu'il se passe quelque chose dans ton Shabbat. Pas une demande Voilà, uniquement c'est ça. de respecter, de le faire en tant que Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans ton Shabbat? Par exemple, il y a X années, tu te souviens, j'avais invité Rav Moshe Toretsky. Oui. Et alors, on avait parlé du couple, etc., des problèmes de couple. Bon, il n'y a pas de problème dans les couples, c'est connu. Non, c'est pour mettre une mauvaise ambiance. C'est bien les choses. Alors, la question générale, c'est les jeunes mariés, ils vont chez les parents, ils vont chez les beaux-parents, et l'autre, il en a marre d'être tout le temps d'aller chez la belle-mère, etc. Ou la fille est tout le temps d'aller chez... Voilà. Alors, Rav Turetsky, il avait dit aux jeunes mariés, si tu fais un Shabbat intéressant, un Shabbostiche, une table de Shabbat, bien, bien de l'ambiance, ta femme, elle aura plus envie d'aller chez ses parents. Ça, c'est un faux problème, tu vois. Il a dit, c'était super comme réponse. C'est une réponse très, très lourde. Hein. Les gens, ils n'ont même pas l'idée. Le type, il dit, moi, j'en ai marre de tout le temps chez ses parents, elle. Alors, Raph, comment on fait? Quand même, on peut faire, ma femme, elle peut quand même faire un Shabbat à la maison. Alors, il dit, mais fais un Shabbat, fais un Shabbat qui a une ambiance. Et ça lui viendra même pas l'idée d'aller tout le temps chez ses parents. Arrête de faire Comment? Il va se reposer, Shabbat. Ah, mais oui, mais le Shabbat, je me repose. Ouais. Moi, j'ai vu, tu fais une dracha, tout le monde est content. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Ce Shabbat, tu fais une dracha. Ce Shabbat? C'est vraiment. Animé, tout ça, avec beaucoup de conviction. Quand même. Ben voilà. On met de l'ambiance. La sauce, en Shabbat, c'est quelque chose qui s'agit. Voilà. Mais énormément de gens n'ont pas l'idée. Surtout, j'avais besoin de papier. Beaucoup de gens n'ont pas l'idée de ça. Ils n'ont pas l'idée. Shabbat, on se repose. Et tu n'as pas fait Shabbat. Tu n'as pas fait Shabbat. Ah, mais Shabbat, on se repose. Comment? C'est quand même une petite sieste, c'est quand même. C'est pas que c'est permis, c'est obligatoire. Le sommeil est, comment dire, complimenté. Ok. On y va. Weiter. Donc, ce étant, maintenant, on voit qu'est-ce que l'amiral il a à dire dessus. Regardez ouvert. Shulaim. Alors, Adibour à Kadosh à Revi, le quatrième Dibour Kadosh. Zachor et Yom à Shabbat, le Kadosho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Adibour Azé, Achar Lotissa. Ah, alors lui, maintenant, il est parti dans un. Il y a du matériel pédagogique. Pourquoi Shabbat est après ne porte pas le nom de Dieu en vain? Ça, c'est une question intéressante.
Très Il avait intéressant. donné une explication. Vous avez déjà dit ça? Oui, il a expliqué pourquoi il suivait. Certes, pourquoi Lotissa et après l'interdit d'idolâtrie? Non, mais il avait déjà fait tout un déroulé de. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Voilà. Alors on y va. Kianishba le sheker ou mechalel kevodo ou teilato. Celui qui jure de manière mensongère profane la gloire et les louanges de Dieu, comme on l'a vu. Vachazé zachor et yom Shabbat le kacho après. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. L'odia, kiu poel kolanim saim ou meito nivraou. Le Shabbat, c'est pour faire savoir que Dieu agit tout ce qui existe et que c'est de lui que c'est créé. Barar poel animsaim et que Dieu agit sur ce qui existe. Vedavar zeeno atzmo mashu poel zulato. Mikol sheken adiberot shagarze. שעודם יותר רחוקים מאמיתת עצמו כמו כבד לא תרצה ודבר זה מבואר. Alors, c'est-à-dire que les premiers commandements, Anochi, c'est l'existence de Dieu. Ensuite, ne pas porter ombrage par l'idolâtrie à la toute-puissance de Dieu. Ensuite, c'est prendre le nom de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'il représente, et banaliser sa représentation, c'est-à-dire son kavod. Maintenant, c'est plus l'essence de Dieu, mais est-ce que ce qui existe vient de Dieu? Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens, peut-être vous avez rencontré des gens qui se font des fois du souci pour leur parnassa? Comment? C'est rare. Bon, imaginons, de manière théorique, certaines personnes qui sont... Vous apprenez ici. Ouais. C'est rare. On a? Il y en a quelques-uns. Des fois, on peut les trouver avec une. Voilà. On a rencontré quelques personnes, des fois, qui se font du souci sur la parnasse. Et maintenant, on te dit, le vendredi soir, tu arrêtes de bosser pendant 25 heures. Ah, mais comment on va s'en sortir dans la vie? Donc, ça veut dire que là, tu es en train d'exprimer que toute réalité du monde vient d'Hachem qui t'ordonne sur le Shabbat. Il est le créateur et qu'il tient les ficelles. Donc là, c'est pas Dieu, mais c'est pas Dieu dans son essence, et que toute réalité vient de Dieu et connectée à Dieu. Voilà. Donc là, c'est un niveau, il veut dire, c'est un niveau plus diffus que les premiers commandements qui parlent de l'essence même de Dieu. Hein, c'est ça, c'est ça ce qu'il dit. On est d'accord? Oui, non, pas réellement mention inutile, monsieur. Vous prenez non, sans opinion. C'est ça ce qu'il dit, le juif. Non, mais je peux faire un contresens, hein, ça existe. Ça va? C'est ça ce qu'il dit. C'est logique. Non, mais est-ce que c'est ça ce qu'il dit? C'est logique, c'est une chose. Vim Tomar. Ah, Vim Tomar. Vim Tomar, si tu me dis. Lama ba'a ora'a al sheu idbarar poel akol bima shinar bayom ashvi adraba yeshason melacha kol shisha yamim veze ye ora ki idbarar pa'al animsaim besheshet yamim. Maintenant, si tu me poses la question, pourquoi vient l'enseignement sur le fait que Dieu agit sur tout, sur le fait qu'il s'est reposé le septième jour? Au contraire, l'enseignement que Dieu est
actif surtout, c'est par le fait que j'agis les 6 jours de semaine qui expriment que Dieu a fait venir les êtres existants pendant 6 jours. En zekaché, c'est pas le kucha, qui aura un i Shabbat, car l'enseignement et le Shabbat, le dia qui bara pas la kol veshli ma kol. Ah, ça c'est le ridouche. Voilà, voilà. Regardez, ça c'est le grand ridouche maharalien. Pourquoi le fait de s'arrêter est le signe que toute réalité vient de Dieu? Moi, j'ai donné mon explication, comme à mon habitude, un petit peu existentielle, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, comment on ressent la chose. Mais lui, il va dire de manière plus fondamentale, en quoi le fait que Dieu s'est arrêté le 7e jour, ça montre que tout vient de Dieu, en tant que lui, pas par rapport à nous. Réponse, c'est le fait que tu t'arrêtes montre qu'il y a une perfection. Si tu t'arrêtes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté qui s'est concrétisée. Si tu es tout le temps, si tu es tout le temps dans l'action, là tu pourrais dire il y a un coup de dé abolit le hasard. Tu comprends? Il y en a qui disent le monde il vient sur un coup de hasard, voilà. Donc le fait que ça soit tout le temps dans l'action, le fait que ça soit tout le temps dans l'action, ça veut dire que ça bouge, c'est des amibes, des, des, des atomes qui sont par hasard dans le monde, qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent. Mais le fait que tu t'arrêtes, ça montre que tu avais une volonté qui s'est concrétisée. Voilà, ça c'est très, très important. Noran Mol. Il a mis une dynamique dans sa création. Attends, excuse-moi, on va voir ces mots précis parce que j'aimerais trouver les mots du Maharal. Hein. Veze kasha, enze kasha. Kaorai be Shabbat, l'enseignement sur Shabbat, l'odia, kuidbarar pas la kol, le fait qu'il s'arrête, nous fait savoir que Dieu a tout agi et a parfait tout. Veze. Ki gam hashamayim poalim, les cieux agissent, aval el manoach lahem. Mais non, les cieux, ils sont toujours en mouvement. Zeken peulatam ashlama, dans leurs actions, il n'y a pas de finitude. Mais achar shen bepoulatam ashlama enkan shvita, du fait qu'il n'y a pas une, je sais pas comment traduire bien, ashlama. Oui, il n'y a pas de repos et d'arrêt. Qui a shvita va efsek more al ashlam. Car l'arrêt, le repos et l'arrêt nous enseignent sur un état abouti. Aval Hashem Yitbarach kivan chez Shabbat, le fait qu'on nous dit Dieu s'est arrêté le 7e jour, cela nous enseigne Yesh bepulato ashlam. Il y a un aboutissement à son action. Le fikar. Hashem Yitbarach asher Shabbat beyom hashvi mikol melarto. Le fait que Dieu se soit arrêté le 7e jour de tout son travail, cela montre que son travail est arrivé à aboutissement. Mais il n'y a pas de manque. Du fait qu'il ne manque rien, donc il peut y avoir un repos. Alors, bon, regardez, là, je dis en toute simplicité, premier livre que j'ai écrit, Le désir des désirs, c'est sur ça. Hein. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui perçoivent le monde comme un monde pas abouti.
Ouais, on voit par exemple l'homme, c'est un barbare. Ouais, il y a des hordes de barbares qui ont déferlé euh, à droite, à gauche, machin. Il y a, je sais pas moi, les viols, là, comment c'est, dans le sud de la France, là, les barges, là. Comment? Mais là, actuellement, il y a des procès de dingue. Les Français, blancs, blancs, propres sur eux. Ouais. Alors, quoi? Ouais, ouais, le coup satanique. Là, tu te dis, ah, mais l'homme est un barbare, mais il va, comme dirait, il va se parfaire, on est en évolution, n'est-ce pas? Donc, il y a le monde, il est en évolution, tout ça, machin. Et donc, on perçoit le monde comme un Chisaron, il y a plein de Chisronot, plein de choses qui vont pas, c'est mal foutu. Ah, t'as vu Macron, machin, oh là là, tous des tocards, machin, voilà, etc. Maintenant, le fait de dire que Dieu s'est arrêté le septième jour, donc lui, il dit le Maharal, le fait de dire qu'il s'est arrêté le septième jour, c'est-à-dire que quand, par exemple, si vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple, tu vas écrire tes mémoires. Tu vas écrire tes mémoires. Alors, tu écris tes mémoires, machin, Beaucoup de feuilles. ouais. Alors, t'écris, machin, tu fais un premier manuscrit. Premier manuscrit, deuxième manuscrit, tu condenses, machin, tu passes à un éditeur qui dit il faut enlever 70 pages. Ah non, Sur 4 heures. enlever 70 pages. Ah monsieur, c'est pas possible, etc. Machin. Bon, finalement, après, tu as toujours des choses à arrêter, à rajouter, à corriger. À un moment, tu te dis stop. Tu dis stop. C'est-à-dire que ce que tu voulais, eh ben, ça y est. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit dans le Chadodi, sauf Maaseh Marshavatrila. Le fait que je m'arrête montre qu'il y avait une pensée qui s'est concrétisée. Donc il y a une volonté. Dire que Dieu est créateur, nous, c'est abstrait. Mais le fait de dire qu'il s'est arrêté, ça veut dire, voilà, ce qu'il a voulu, s'est concrétisé et abouti. Malgré le fait que nous, on a l'impression que le monde n'est pas abouti, Dieu dit, non, le monde, il est abouti. Il est abouti. Il y a une volonté complète, shlema, dans la création. Shlema. Donc là, c'est le fait de s'arrêter, c'est le chidouche atsoum en vérité, le chidouche atsoum du Maharal. En vérité, c'est pas le chidouche du Maharal, c'est le verset. C'est le verset. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que Dieu s'est arrêté le septième jour. Mais non, on ne comprend pas. Non, il s'est arrêté le septième jour. C'est le fait qu'il soit arrêté. Donc ça veut dire que le monde est arrivé à son aboutissement, à la concrétisation d'une volonté positive. C'est ça un créateur. Un créateur, il a son tableau, machin, à un moment, stop, dans la dernière couche, ah, c'est fini. Voilà. Ce qu'il voulait faire est concrétisé. Donc là, c'est comment? C'est la preuve qu'il est créateur. Qu'il est créateur. Voilà, on peut dire c'est la nature. Ouais. Pour intervenir dans sa création, dire, moi, hop, on arrête tout. Il crée un miracle dans la création. Parce que normalement, la création, il y a une continuité. Voilà, comme ça on le perçoit. Les jours. Voilà, voilà. Hein. Il est arrêté, il nous a enjoint de faire comme lui, de participer à ce naissance incroyable qui est d'affirmer qu'il est vivant, que sa volonté est vivante. C'est une volonté à part, ça n'a rien à voir avec la nature. Il y a une volonté, voilà, il y a une volonté, il y a une volonté.
Mais ça, c'est très important parce que les Grecs anciens, euh, eux, qui analysaient les choses d'après ce qu'ils voient, pour eux, le monde est un hasard. Non, je ne sais pas, moi, relisons Héraclite, monsieur. Vous avez vu ça dans ta jeunesse, Héraclite. Comment? Non, non, peut-être. Et puis, non, mais non, que, y a, non, ils disent que ça c'était à l'origine du matérialisme. Non, je sais pas. Comme ça, j'étais gauche. Que quoi, que y a des particules qui, qui s'organisent et que voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On peut percevoir le monde comme ça. Dans la vie quotidienne, on pourrait penser que c'est comme ça. Hein. Dans le monde pur, quand quelque chose s'arrête, c'est la mort. Ouais. Sinon, c'est tout le temps en mouvement. Alors, ok. Ce Ça temps. dit, là, s'arrêter, c'est la vie. Alors, on y va. Ve'en od chisaron, quatrième ligne de la colonne de droite, de la page Kouf Kafalef. Ve'en od chisaron. Donc, il n'y a pas de manque. Vikivan she'en chaser davar, étant donné qu'il ne manque rien, alors tu peux te reposer. ובאולי אם יטמע אדם יחשייר אצל אדם יתברר מה נוער, אצל השם יתברר מה נוער, והוא לא יאה ולא ייגע. Maintenant, l'homme va peut-être s'étonner. Comment peut-on dire par rapport à l'éternel un repos, étant donné qu'il ne se fatigue pas et que pour lui, il n'y a pas de labeur. Et il ne se fatigue pas. Amrou bemechilta, nos maîtres disent à Mechilta. Vayonar, bayom, ashvi. Et s'est reposé le septième jour. S'est reposé. Vechiyesh lefana yegia. Mais est-ce qu'il y a une fatigue devant lui? Allo yadatam lo shamata noten ayev koyar. Mais un verset qui dit, mais tu sais, si ce n'est que tu as entendu, qu'il donne aux fatigués la force. Dieu donne aux fatigués la force. Donc lui n'a pas de fatigue. Bedvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Matanu Lomar. Que veut dire le verset? Il s'est reposé. Et la Kaviachol, Ichtiv Akatu Menucha Leatzmo. Mais c'est, si on pouvait nous dire, si on pouvait s'exprimer ainsi, il s'est dit à propos de lui-même un repos. Uma im mi she'en fana yegia ichtiv al atzmo shebaro lamo sheshet yamim vanar bayom hashvi. Si déjà, par rapport à celui qui n'a pas de fatigue, il a mis sur lui-même comme une expression qu'il a créé son monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. L'homme, au sujet duquel c'est écrit, l'homme est créé pour le labeur, raison de plus qu'il devra se reposer. Alors, sache, qui colle poel asher ifal bisman, shayar etzlo besov paalo menur. Sache que tout agent qui agit à l'intérieur du temps s'applique à la fin de son labeur, de son action, le repos. שכיוון שהיה עייף ויגע מלפעול הכל בלא זמן, והיה צריך זמן אל פעולתו. sache, כי כל פועל אשר יפעל בזמן שייך אצלו בסוף פעלו מנוחה. שכיוון שהיה עייף ויגע מלפעול הכל, je ne sais pas, il y a un petit problème de syntaxe dans la phrase. Hein, n'est-ce pas? Il y a un petit graise. Et Belozvan, Il y a un problème. Sache que tout agent qui agit dans le temps
Donc, a un sens de dire à la fin de son action un repos. Voilà, j'ai bossé, voilà, le repos. שכיוון שהיה עייף ויגע מלפעול הכל בלא זמן, והיה צריך זמן אל פעולתו, alors là, il explique, le Hartmann, il explique comme ça. Étant donné que l'action est faite dans le contexte temporel et pas hors du contexte ponctuel. Donc, étant donné que l'action rentre à l'intérieur du contexte du temps, du concept de temps, par définition, ça exprime le labeur et la fatigue. L'action qui est hors du temps exprime une force et quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la fatigue. Mais quand l'action est faite dans le contexte du temps et que il n'y a pas cette rapidité, donc il y a quelque chose d'épuisant. Par exemple, vous allez à une administration, il n'y a rien de plus crevant que les papiers. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, ils te demandent quelque chose aux impôts que tu comprends pas ce qu'ils te demandent. Alors tu les appelles, il n'y a personne qui répond. Tu envoies un mail, il n'y a personne qui répond. Après, tu rappelles pour la 5e fois, il y a quelqu'un qui te répond. Quelqu'un qui répond, allô, oui, mais je ne suis pas au courant. Ah, tu dois rappeler. Après, tu as la personne, oui, mais elle est en congé actuellement. Ah, t'es mort. Ça fait bien. Comment? C'est fatigant, ça veut dire. C'est très intéressant. C'est-à-dire, tout ce qui est Dachat Misgeret Azman, il y a la dimension de fatigue. Ça, c'est un déploiement dans le temps. Donc alors maintenant, prenons ça dans les mots du Maharal. Da, sache, c'est en russe, hein. Sache, qui kol poel asher yifal bizman, shaya retzlo בסוף פעלו מנוחה. שכיוון שהיה עייף וגם מלפעול הכל, צריך זמן אל פעולתו, et que il a besoin du temps pour arrêter. Là, il y a un petit bug, hein, syntaxique. Vinigamken keshekala peula. Donc, quand on termine l'action, Shaya basé loma vayana vayavashvi. Omnam. Mashaya Hashem ilbarar poel aolam bizman. Maintenant, ce que Dieu agit dans le monde, dans la dimension du temps, et par rapport aux êtres créés qui reçoivent, כי ערב אפשר שתקבל האדמה הבריאה שלה בעצמה והוצאתה עצמכם כאחד. Car comment serait possible que la terre reçoive le fait d'être créée et sorte les plantations de manière automatique? C'est des Rabria Karou, mais la structure de la création, Sharetz Totzitz Machim, que la terre va sortir les plantes, mais ça prend du temps. Le cas Rayat Sarir Emsher Zman El Briat Olam. C'est pourquoi il y a un continuum de temps dans la création du monde. Et Kemo Shazman Asher Raya la Bria, ou Mitzad Amekabel, de la même manière, quand on parle que Dieu s'est reposé, que le temps, c'est pas par rapport à Dieu, qui n'est pas de la dimension du temps. Mais dès qu'il y a une dimension de Bria, il y a une dimension d'un continuum de temps par rapport à ceux qui reçoivent, c'est-à-dire des êtres créés. Et Kilou Amar Mashaya Hashem Ilbra Poel Bisman, donc c'est comme tu dis, ce que Dieu agit dans le temps. Mipna Mekabel, Shabekabel Ayev égal et Kabel à Kol Kechad. C'est par rapport à nous qui recevons
alors nous sommes fatigués et éreintés de recevoir tout en même temps. Les davar ze aya anacha. Donc nous, c'est pour ça, par rapport à nous, il y a cette dimension du repos le septième jour. Vechen amrou. De même, nos maîtres ont dit, Bamidrash. Vayonar, bayom ashvi, vayanar leolamo, bayom ashvi, kozman, shayu yede konehem, sham shemim bahem, ayu nimtachim volchim. Tant que les choses étaient dans la main de leur créateur, ils s'étendaient, continuaient à s'étendre. Kivan shenachu yede konehem. Quand se sont reposées les mains de leur créateur, leur a été donné le repos. Donc, dans ce Bereshit Rabbah, ils expliquent Shaya Maniar Lolamo Beyom Hashvi. Il a donné du repos au monde. Ce n'est pas le repos par rapport à Dieu, mais c'est le repos par rapport au monde. Est-ce que le verset donne Menucha par rapport à lui-même, Kloma, chez Irtiv Alatzmo Menucha, comme si c'était écrit repos par rapport à lui-même, par rapport aux êtres qui reçoivent. Donc raison de plus que celui qui reçoit la parole de Dieu doit se reposer le septième jour. Qui chez lui existe ce concept de Amal Veyagia doit se reposer le septième jour. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Regardez, on s'arrête là-dessus. Non, mais c'est bon, Oui, mais bravo. c'est que même une dynamique spirituelle, nous, on pourrait avoir l'impression que voilà, je peux accéder en continu à un progrès dans ce domaine-là. Mais non, non, même recevoir la parole de Dieu sur soi, et à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Dans ce monde-ci, on n'est pas dans un monde où on peut être constamment dans une progression à ce niveau-là. À un moment donné, tu travailles pour essayer de t'améliorer, à un moment donné, tu t'arrêtes. C'est-à-dire qu'à Shabbat, tu t'arrêtes de ton travail, mais quelque part, tu ne cherches même pas à progresser. Pour que ce soit digeste dans ce monde-ci, il y a cette dynamique-là, parce que je ne sais pas ce qu'il dit, que ça se fait dans le temps, du coup, nous, c'est un effort à chaque fois. C'est difficile. Et si tu n'as pas l'arrêt, euh, ça marche pas dans la dynamique de ce monde-ci, quoi. Donc même de cette dimension-là, à un moment donné, il faut t'arrêter de chercher à progresser. C'est toujours bien de chercher à progresser. Non, à un moment donné, tu t'arrêtes de chercher à progresser. Oui, Shabbat, on dit par exemple, Shabbat, on révise les choses, on n'étudie pas des nouvelles Ouais. choses. Pas Parce que moi, je vois, par exemple, il y avait j'étais à la librairie là, et il me dit, ah là là, j'ai fini ma semaine, mais Shabbat, je vais encore bosser. Parce que je sais pas, il s'occupe d'une choule, il gère des gens, il machin, et du coup, Shabbat, il a pas l'impression, il est toujours dans un effort, quoi. Et du coup, après, là, il repart la semaine, mais il est Attends une seconde. Raphaël, difficile. Il y en a plein, tu vois. Shabbat, finalement, il continue à bosser quelque part. Et Ouais, il continue à bosser, quoi. Ceux qui sont pas enseignants, Sven, ils enseignent les enfants, etc. Ouais, Moi, je sais pas, on m'a demandé de faire des souris. ouais, Ils disent non, stop, quoi. De toute façon, ouais. je suis en studio, ça fait une tension, on peut pas chaque fois avoir le Shabbat Voilà, c'est ça. de conscience morale. Il est quoi, mais c'est pas chier, c'est dommage. Non, je peux pas aller chier, quoi. Ah ouais. Arrête, quoi. Parce que C'est pas une histoire de routine. Ouais, ouais, putain, oui, c'est-à-dire, non. là, par exemple, les rabbins, ouais, ils travaillent le Shabbat. Par exemple, là, depuis début septembre, on fait la tula ici. C'est un investissement colossal. Mais c'est un travail intérieur, que ça soit un repos. Hmm. Et pas à la beurre. C'est... non, non, mais je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire. C'est fatigant. Ah, non, le Shabbat, ça ne veut pas dire qu'on on se bulle. Mais il y a une dimension, ressources. une dimension euh, d'une menoucha. Mais par exemple, quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants,
qui a des enfants, qui doit gérer, c'est pas, tu te bulles pas, ouais. Mais néanmoins, il y a des dimensions de tranquillité et de confiance et de je ne sais pas quoi, hein. C'est un domaine qui peut agir sans effort. Parce que c'est possible. Quand on se positionne dans ce domaine-là, il y a des choses qui ne demandent pas d'effort. Parce que c'est une bonne parole, je sais faire ça facilement. Un rabbin ou un enseignant, des fois, des choses, c'est tellement bien à faire que ce n'est pas un souci pour lui. Il n'y a pas une prise de tête, il y a pas. C'est une zone de confort, ça veut dire. Je l'ai à mon fils. C'est un plaisir. Voilà, il va chanter facilement, il va faire du super facilement. C'est une zone de confort. Il va là-bas, mais facilement. Il n'y a pas forcément une contrainte de préparation, de stress, de regard des autres. Moi, si je dois chanter un Kaddish Shabbat, pour moi, c'est un enfer. Lui, il est tranquille. Donc, il peut le faire Shabbat, je pense, mais il y a cette zone de confort. C'est un Marocain. Voilà. Sinon, c'est ça avec les élèves, on peut pas sur le Shabbat. Mais par exemple, là, ce Shabbat, on avait invité des Bachorim qui étaient très forts en études. Alors après le repas vendredi soir, euh, il y avait des heures. Il y avait des heures. Il y avait des heures devant nous. Après Birkat Hamazon, je suis crevé, j'ai envie d'aller faire dodo. Il y avait plein de Bachorim à la maison, mais qui attendaient. Ah, qu'est-ce que je fais? Et alors, c'est parti, on a bavardé. Et naturellement, on a étudié des heures. On n'a pas fait du... On a même sorti des livres, mais on n'a pas fait comment dire, euh, du Steigen sur texte, tu vois. Bien qu'après, on a sorti des livres. Mais c'est venu comme ça. Et j'étais surpris parce qu'on était resté des heures et j'avais pas de force, quoi. J'étais crevé. Mais, euh, mais pas, sans travail, voilà. Sans, donc, c'est une avoda, hein, une confiance. Quand c'est une décision Ouais. régulière comme ça, Mais c'est une confiance. Donc, c'est pour ça qu'il y a la sorte est un Shabbat, faire Shabbat. Il faut créer Shabbat, mais dans un repos. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Maintenant, ici, le travail du Maharal, ici, c'est la dimension du Zman. Parce que là, les Mefarshim disent que Akadosh Baruch Hu est intemporel, mais une des premières créations, c'est le Zman. Et le Zman, c'est la fatigue. Bon, on reprend ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. C'est bon. OK.